مساء الخير كلون. الساقية بغض مسلايا توجور كوم توجور سي كاكيني بنهضر لا ديرنيير فوا سور توجور ليبوك كولونيال فرونسيز اون الجيري. الساقية بغض مسلايا سور les noms de famille, l'attribution des noms patronymiques pour les Algériens. C'était une obligation. Il est venu par le colonialisme français. Ils ont obligé la population indigène à porter un nom de famille. Un nom de famille fait bien selon l'ordonnance. L'ordonnance du 23 mars 1882 qui impose officiellement un état civil spécial pour les indigènes. Pour les indigènes, les Algériens. C'est des noms de famille aime la société française. Alors, un enregistrement par village, par région, pour les transcrire sur des nouveaux noms de famille. C'est des noms patronymiques fixes. Et tout simplement, il y a un nom héréditaire. Héréditaire, d'une génération à l'autre. Alors, la loi en 1882 rend obligatoire l'enregistrement de tous les Algériens sous un nom de famille fixe, ce qui est totalement étranger à la tradition locale. Bien sûr, le nom c'est un nom étranger à la tradition locale. Pourquoi? Parce que la société algérienne, chaque individu, il a un prénom, un bed, accompagné du nom de sa tribu, du nom de son père. Et tu sais, le nom patronymique d'origine. Mais pour l'état civil, la France a choisi de les porter sur des autres noms fixes, des noms attribués fixes, aussi des noms francisés. L'objectif de l'attribution des noms de famille pour chaque Algérien. C'est un objectif. L'objectif, c'est pour contrôler la population de l'Aouania. C'était le seul objectif. C'est pour contrôler la population indigène. Ou de simplifier la fiscalité. Et tu sais, tu es enregistré. Mais un recrutement militaire. Tu sais, ils ont ton nom inscrit au Arsan. Ou le cadastre. Ils vont porter vont cadastrer les terrains. Chacun son nom. Et c'est un cours, toute information à son Arsan. Ou de faciliter la surveillance individuelle. Tu sais, même s'il y a un fichier, s'il y a un nom, prénom, adresse, Warson, alors tu es affiché Warson. Au 5. Vous voyez l'objectif en français. Ou le deuxième objectif, c'est de rompre avec la structure ancestrale. La structure ancestrale parce que Chtini سوالنا فلان وفلان يجمع كذا فلان وفلان. Vous avez
le même ancêtre, c'est deux générations, c'est le même ancêtre. Donc ça gêne. Ça gêne, c'était la politique de la France, diviser pour régner. Alors, mais il y a le nom qui est venu, ou des noms, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont deux frères, deux noms différents. Trois, quatre frères, quatre noms différents. Si c'est passé par l'enregistrement des caïds, bien sûr en présence des caïds dans des villages, dans des régions, où on a présenté un nom. Un nom, je me suis présenté une semaine après, un autre nom. Oui, le deuxième, le troisième a été présenté 15 jours après, dans un autre bureau, un autre nom. Ça veut dire la Guinée, c'est pour diviser. Diviser, tu sais, avec le temps, avec le temps, il n'y a aucun repère de l'Igmas. Parce que il porte un nom, il est inscrit dans un autre bureau, à une autre date, il porte un autre nom. Donc, avec des générations, la trace n'est pas il porte un nom, la branchines, ou la branchines. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien. Oui, non, bien sûr, c'est le but de la France. Alors, l'objectif, c'est pour créer une identité administrative moderne, soi-disant, où chaque personne devient un individu enregistré dans les registres français avec prénom, nom fixe, comme en France. Il y a en français, la division, il y a des noms, mais la division entre frères, c'est spécial algérien. Alors, c'est pour effacer l'attribution des noms différents entre les frères, c'est pour effacer l'identité collective. C'est pour effacer l'identité collective en forçant les gens à adopter des noms transcrits à la française, parfois, des noms dénaturés, des noms moqueries ou imposés, sans leur accord. Et tu sais, des noms francisés. C'est un nom, un nom français, c'est un nom dénaturé. C'est une moquerie sur un nom d'un animal, un nom d'un objet, bien sûr, un nom, une moquerie, c'est la famille. Bien sûr, c'est des noms imposés sans leur accord, sans l'accord des Algériens. Alors, des agents français ou parfois des caïds faisaient les tours des villages, dans les régions, dans les villes, les Laouaniens. Il interrogeait les habitants ou inscrivait selon ce qu'ils comprenaient ou choisissaient. Le nom, le tout s'est fait de manière désorganisée, parfois sur plusieurs années, avec peu de respect ou de rigueur. Alors, il a des ruptures. ومن بعد الحبسن ادوانا موا ابري هذا دينا الوقت كي سون با انسكري هذا في نجماش
ومن بعد سكنا ان نو يدبوني نو يدبوني ميرني لي نو يدبوني ميرني نيني سي اكسبري ومن بعد الحبسن الدوان باغ اكزومبل 15 جور ابري هذا فينا نوتر فرع إني با انسكري انسكري نسكن ان نوتر نو وكذا اليوم سيتي لا استراتيجي دو لا فرنسا سي ما كاين درنا diviser la politique de la France divisée pour régner. Alors, les noms ont été mal transcrits, francisés ou imposés arbitrairement. Alors, c'est-à-dire, c'était la politique de la France. Donc, l'objectif, mais la société moderne, c'est pour diviser la société. باش تديراسينين الصروحن يروبيع والناس يديروبيع باسكو ختيني سماناش الونسيطرينيش يجمك الونسيطرينيش هادسوم الداريان ils vont suivre le nom de l'ancêtre اتقيمم سي ان روبير بلي تيل تريبو نفلان نا تيل فامي نفلان مي افيك لي نونيون لي روبير روحن. Avec des générations, il n'y aura aucun repère. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, l'imposition des noms de famille Guillaume en 1882 n'était pas un simple acte administratif et stratégique destiné à dominer, diviser et effacer la structure profonde de la société algérienne. Le symbole de tout ça, le fait que des frères aient aujourd'hui des noms différents est un symbole clair de cette volonté coloniale de briser tout repère. Donc, leur but, ce n'est pas la société moderne, le bien pour la société algérienne, c'est pour diviser les familles, c'est pour contrôler la population, c'est pour briser les repères ancestraux. C'est le but de France. أعطيكم صحة أرتكتنا.